DS numéro 2, exercice numéro 2 sur la comparaison de fractions qui ont, dans un cas, les mêmes dénominateurs, dans l'autre cas, les mêmes numérateurs, et dans le troisième cas, un cas un peu hybride, où on sait qu'il va falloir transformer ces fractions pour qu'elles répondent soit au premier cas, soit au deuxième cas, où on connaît les règles de comparaison. Bien. Alors, commençons par l'expression E, qui est la plus simple. Alors, on a trois fractions qui ont le même dénominateur. Pour les comparer, donc je ne mets pas égal, c'est une erreur, je mets 2 points. Pour les comparer, donc, il faut comparer les numérateurs, puisque les fractions sont rangées dans le même ordre que les numérateurs. Alors, 6, c'est le plus grand des 3, c'est plus grand que 0, et c'est plus grand que moins 9 qui est négatif. Donc, 6 septièmes sera également plus grand que 0 septième, qui lui-même sera plus grand que moins 9 centièmes. Alors 0 septième, c'est pas très bien, il vaut mieux quand même le réécrire comme ça, 6 septièmes supérieur à 0, qui est supérieur à moins 9 septièmes. Et voilà tout ce qu'il y avait à faire pour comparer, pour ranger les trois fractions de l'expression E. Alors, expression F, maintenant. Donc, on sait que quand on a des fractions qui ont le même numérateur, donc les fractions sont rangées dans l'ordre inverse des dénominateurs. Alors je parle de nombres positifs, il faut qu'on ait des nombres positifs pour que ça fonctionne. C'est-à-dire, plus les dénominateurs sont petits, plus les fractions sont grandes. Ça se comprend quand même. Quand je divise 17 par 2, j'ai divisé 17 par un nombre qui est petit, mon résultat reste relativement important. Si je divise 17 par 4, eh bien je vais avoir un résultat 2 fois plus petit. Donc ça suffit pour ranger les nombres dans l'ordre. Donc on va commencer par les dénominateurs. Donc 2 est plus petit que 3, qui est plus petit que 4. Donc 17 demi, c'est l'ordre inverse, est plus grand que 17 tiers, qui lui-même est plus grand que 17 quarts. Et voilà ce qu'il y avait à faire, ça s'arrête. Il n'y a pas plus à faire que ça. Alors, troisième expression, l'expression G. On remarque qu'on a souvent 13, moins souvent 13, on a 2 fois 13 au numérateur, ensuite on a moins 13, mais on sait qu'on peut très bien, assez facilement, passer de moins 13 à 13, simplement en déplaçant le signe moins. Là on a une fraction avec 2 signes moins, là on a 3 signes moins dans des crochets, donc on sait qu'on va pouvoir nettoyer ou simplifier tous ces signes moins pour avoir quelque chose qui soit le plus sobre possible. Et enfin on a une autre fraction qui n'a pas le même numérateur. Alors il va falloir essayer de se pencher sur le cas de cette fraction. Alors, commençons par essayer de transformer ces fractions pour avoir toujours 13 au numérateur. Alors, on a 13 sur moins 5, on a 13 sur moins 7,
Alors, moins 13 demi, je peux l'écrire 13 sur moins 2. Et moins 13 tiers, j'ai 2 si moins, c'est la même chose que 13 tiers. Enfin, moins 13 sur 9, j'ai 3, je compte 3 si moins, 3 si moins, donc le résultat sera négatif, puisque 3 est un nombre impair, ce qui va me faire moins 13 neuvième, mais comme je veux toujours 13 comme numérateur, je vais plutôt placer le signe moins au niveau du dénominateur. 13 sur moins 9. Enfin, 39 neuvième. Alors là, il faut faire appel un peu éventuellement à la calculatrice ou cette table de multiplication. Est-ce que 39 serait divisible par 13? Ça serait bien ça. On va essayer. Diviser 39 par 13. Et oui, ça fait un nombre entier, ça fait 3. Alors 39, c'est 3 fois 13. Et 9, on sait que dans la table de 3, c'est 3 fois 3. Donc, 39 tiers, 39 neuvième, pardon, je peux l'écrire, 3 fois 13 sur 3 fois 3, et simplifier par 3, et j'obtiens 13 tiers. Donc encore un 13. Donc ça, c'est intéressant. Alors maintenant, on va essayer de séparer les fractions positives, donc les nombres positifs, et les nombres négatifs. Alors dans les nombres positifs, qu'est-ce que j'ai? J'ai moins 13 tiers qui est égal à 13 tiers. J'ai 39 neuvième qui est égal à 13 tiers. Donc les deux nombres sont les mêmes en fait. Donc ça va être pratique. En même temps, ça va nous obliger à changer un petit peu les symboles. Et parmi les négatifs, qu'est-ce que j'ai? J'ai 13 sur moins 5. J'ai 13 sur moins 7. J'ai 13 sur moins 2. Et j'ai 13 sur moins 9. Donc voilà toutes mes valeurs. Alors, les valeurs positives, on sait qu'elles sont supérieures aux valeurs négatives, donc ça, il n'y a pas de problème. Par contre, il va falloir essayer de ranger ces valeurs négatives. Alors attention, on a vu tout à l'heure que quand des nombres avaient le même numérateur, on les rangeait dans le sens inverse des dénominateurs. Mais ça, c'est pour des nombres positifs. Là, on a des nombres négatifs. Donc les nombres négatifs, le nombre le plus grand possible, c'est celui qui sera le plus proche de 0. D'accord? Donc pour considérer ça, il faut un instant oublier les signes négatifs, les signes moins, et regarder ce que donnerait la division par exemple de 13 par 2. Si je divise 13 par 2, je vais obtenir 6,5. Donc j'écris 6,5. Mais j'ai un signe moins, donc ça fera moins 6,5. Alors je prends ensuite le nombre le plus grand, là, qui est 9. Je divise 13 par 9. Qu'est-ce que j'obtiens si je fais 13 par 9? 1,4, environ 1,4. Alors 1,4, j'imagine que c'est par là. Mais bien sûr, il y a un signe moins, ça fait moins 1,4. Donc je vois bien que 13 demi, moins 13 demi, c'est plus petit que 13 sur moins 9 parce que c'est plus négatif. D'accord? Et donc je sais que les autres vont se ranger de manière intermédiaire. Donc 13 sur moins 7, il sera placé par là. Ça, je rappelle que c'est 13 sur moins 9. Et 13 sur moins 5, il sera placé par là. Hein. Donc il faut repérer le nombre qui est le plus grand en négligeant le signe moins au dénominateur. Et on sait que c'est la fraction qui sera la plus proche de 0 parmi toutes celles qui nous sont proposées. Et donc la plus grande parmi les négatifs. Et bien sûr, les positifs, eux, seront supérieurs à tout ça. Alors les positifs, on va s'en occuper. On sait que c'est les mêmes. Alors, 13 tiers, évidemment, c'est qui fait à peu près 4. Donc là, c'est pas très bien placé. C'est un peu plus que 4. Bon, voilà, on a tout. Maintenant, on n'a plus qu'à ranger dans l'ordre. Alors,
on va les ranger dans cet ordre-là. Alors, on a 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6 nombres. 1, 2, 3, 4, 5, 6 nombres, c'est bon. Donc celui-là, le plus petit c'est le plus négatif de tous, ben, c'est 13 sur moins 2. Ensuite, celui qui est intermédiaire, c'est 13 sur moins 5. Ensuite, 13 sur moins 7. Après vient, alors 13 sur moins 9. On ne va pas réécrire moins, ça fait beaucoup. On pourrait, hein, mais ça fait beaucoup. On va se contenter d'écrire 13 sur moins 9. Et ensuite, on a les nombres positifs. Alors, il y en a deux, et ils ont la même valeur. Donc, alors le premier, on va dire que c'est moins 13 sur 3. Donc, comme il n'y a pas trop de signes, on peut l'écrire quand même. On a la place. Et là, par contre, je vais effacer ça. Je vais effacer ce signe, puisque ce que j'ai, ce n'est pas une infériorité, c'est une égalité. Donc, je vais supprimer ça, et je vais écrire que c'est égal alors que c'est égal à 39 neuvièmes. Et là, j'ai effectivement achevé la comparaison de toutes ces fractions. Voilà, c'était un peu plus délicat, ça, bien sûr. Il faudra essayer de le refaire, si vous êtes trompé. Voilà. Et ceci achève la correction de l'exercice 2.